Donc là, on va faire un nouveau profil qui sont les sauts légèrement panoramiques en descente. Voilà, sur un profil simple, on va utiliser un ster de bois, mais avec une descente qui commence assez longtemps avant l'obstacle. Donc le gros souci, ça va être de gérer l'équilibre de son cheval et puis le problème de la franchise, parce que ça, dès qu'on change de profil de terrain, ça inquiète toujours un peu les chevaux. Donc réussir à garder le mouvement en avant, contrôler l'équilibre de son cheval parce que c'est en descente, et ensuite garder le contact et être sûr d'avoir un cheval qui soit bien franc et qui se jette bien de l'autre côté sans se poser de questions. Oh, oh. Oh, hop, hop, hop. Donc au premier passage, dès que j'ai tourné à la sortie du virage, que j'ai attaqué la descente, j'ai senti mon cheval perdre de l'équilibre, tout de suite partir sur les épaules. Donc moi, mon travail à ce moment-là, c'est de contrôler la nuque de mon cheval, qui se tienne jusqu'à l'obstacle. Et puis au moment où il a aperçu l'obstacle avec le saut un peu en dévers, là il s'est tassé, il s'est reculé dans les 2 dernières foulées. Du coup, j'ai dû appuyer un peu mon saut. Et ça m'a forcément créé pas mal de soucis derrière dans la descente pour garder le contrôle du cheval dans le galop. Sur un saut panoramique, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a avant l'obstacle et après l'obstacle, parce que ça change énormément l'équilibre du cheval et donc le contrôle avant et après. Au deuxième passage, étant donné que mon cheval avait déjà repéré l'obstacle et s'était un peu habitué au profil, j'ai eu le même souci de perte d'équilibre à la sortie de mon virage. Par contre, il ne s'est pas reculé de l'obstacle, du coup il a commencé à courir un petit peu, à se laisser emmener par la descente. Et là, c'était à moi de la freiner un petit peu pour ne pas faire un saut trop démesuré et prendre trop de vitesse. Donc j'ai contrôlé le galop, j'ai contrôlé la vitesse pour essayer d'avoir une place près sur mon obstacle, un saut un peu enroulé sans le laisser dévaler dans la descente, et toujours pareil pour pouvoir rester au contrôle un peu plus loin. Donc en conclusion sur ce profil d'obstacle, il y a beaucoup de choses à gérer, c'est pas uniquement l'obstacle. Ça se gère déjà, je dirais, une cinquantaine de mètres avant le saut, parce qu'on contrôle l'équilibre, on contrôle la vitesse de son cheval, et l'idéal c'est de venir sur des foulées plutôt décroissantes pour vraiment justement garder cette histoire d'équilibre et de contrôle dans la descente, pour avoir un saut contrôlé encore une fois et être encore aux commandes à la réception, étant donné que la descente pousse nos chevaux vraiment à dévaler et à prendre de la vitesse. Donc l'importance des foulées plutôt décroissantes pour garder le contrôle derrière, en imaginant qu'on pourrait aussi avoir à un certain niveau d'épreuve un saut derrière un profil comme ça qui crée encore plus de problèmes de conduite et de contrôle.